On est donc en AMG GT3. Voiture vraiment très sympathique. La nouvelle venue de chez E-Racing. Le petit sapin de Noël sur le tableau de bord pour nous dire qu'on est en pit limiter. Et puis vraiment un intérieur agréable, vraiment très dépouillé, mais c'est une GT3, donc faut pas demander un intérieur cuir, n'est-ce pas? Alors pourquoi j'ai passé la seconde, j'en sais rien. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oula. C'était voulu, néanmoins je suis passé devant. Donc le cul a tendance à partir. En même temps, c'est pas la même voiture que la R8, c'est sûr. Les fesses ont tendance à bouger. Le poids est un peu plus sur l'arrière par rapport à la R8. Déficit de puissance pour la MG GT3. Déficit de puissance, mais bon, l'efficacité est là. Déficit de puissance, on est à 500 chevaux seulement comparé à 575 chevaux pour la R8. Et un poids de 1330 kg, ce qui est absolument beaucoup, alors que par exemple la R8 est à 1270, et puis les BM sont à 1200-1210. Enfin bon, ça en fait une des voitures les plus lourdes, mais par contre le comportement et le son moteur, mes amis, amazing. Franchement, pour avoir un peu testé hier soir lors de la sortie la R8 et là la MG, je peux vous dire que ma préférence va comportement, c'est clairement la R8 qui est devant, avec une attitude beaucoup plus neutre lorsqu'on est aux limites, qu'on les dépasse. Ici ça va vibrer beaucoup plus de l'arrière, on va partir plus en cacahuète, de l'arrière toujours. La R8 va rester très neutre. Très neutre. Donc peut-être que les débutants la préféreront par rapport à la MG GT3. Je pense. Néanmoins, le déficit de puissance couplé au poids en hausse risque d'en faire une des GT3 peut-être mise sur le côté par ceux qui regardent uniquement les performances pures. Par contre, ceux qui veulent se faire plaisir, sincèrement, la MG GT3, le son que vous entendez, waouh! C'est reparti, on appuie à fond sur le champignon.
j'aime beaucoup ce circuit, extrêmement technique. On est en DX11, là j'ai pas remarqué de baisse de FPS par rapport à la version DX9. Les améliorations graphiques, il y en a quelques-unes, mais quelqu'un qui n'y est pas habitué ne verra pas la différence. Néanmoins, il y a des choses qui se remarquent comme les reflets sur les voitures. Waouh! Franchement, cette voiture, juste un kiff pas possible, mais vraiment pas possible. Genre waouh! Franchement, d'enfer. Ah, j'ai ralenti, je sais pas pourquoi. Je vais pas ralentir là. Au contraire, faut y aller sans arrière-pensée. Allez, on y va à fond ici. On se plante pas dans ces virages. Allez, on y va. Sans arrière-pensée, on y va, on y va. Quel temps. Wouah. J'ai battu. Alors. J'ai battu mon temps. J'ai battu mon temps de la R8. La R8, j'ai fait 6,32 hier. Je viens de faire 6,31,4 avec cette voiture que j'ai beaucoup moins conduit. Hier, j'ai dû faire 2 tours avec l'autre. Ici, c'est le premier tour que je fais complet. Et je fais déjà 6,31,4. Donc, je vous disais, elle part de l'arrière, etc. Elle est moins performante. Bah écoutez, maintenant, je laisse aux connaisseurs le soin de vérifier. On le verra très rapidement, hein, les pros qui prennent 6,20 et voire moins ici. Donc j'ai fait un temps relativement sympa. On va sortir, alors on va faire quelques appels de phare, n'est-ce pas? Juste pour le fun, pour voir si ça se voit. Hop. TV1. Normalement les appels de phare se voient ici. Alors on va refaire peut-être le tour. Allez, c'est parti. Hop. Alors on va se remettre au départ. Voilà, ici. Allez, on va se mettre en caméra. Et voilà. Donc, ouais, vraiment une bagnole, mais waouh. Incroyable. Donc j'ai fait un meilleur temps alors que j'ai un peu plus roulé avec la R8. Donc vous voyez, pas de conclusion hâtive en disant ouais c'est plus lourd, c'est moins bien, c'est ceci, c'est cela. Va falloir vérifier ça dans les faits. En tout cas le son de cette voiture, mais c'est juste amazing. Là on est en DX11. Donc les phares sont beaucoup plus jolis, ça c'est sûr, par rapport à avant. On fait des appels de phare. Donc ici j'ai perdu en plus un peu de temps. Ah si, les appels de phare on les voit, vous les avez vus. Ça a clignoté, je lui disais en gros que j'étais là. Hop. Oui. Oh purée. Ah, je suis tombé amoureux là. Là je suis tombé amoureux de cette voiture. Incroyable. Donc 6,31,4 en ayant roulé 2 tours. Setup par défaut, 25 litres de fuel. Et bah, premier tour complet, donc voilà. Hein. Voilà. Oh, mais quelle beauté, quelle beauté. Quelle beauté. Mon Dieu.
Donc évidemment qu'il y a moyen d'améliorer ça, que ce soit moi ou d'autres. Bon, d'autres, ça c'est déjà fait, pardon, parce que moi je suis pas le meilleur là-dedans. Ouais. Ah non, cette voiture. Là, franchement, si je fais de la GT3, il y a des chances que ce soit celle-là. Il y a des chances. Aïe, 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 aïe. Quelle beauté. Quelle beauté. Aïe, aïe, aïe. J'adore ce circuit, hein, mais je ne le connais pas avec cette voiture outrageusement, donc il y a des choses à améliorer. J'ai perdu du temps au départ. Aïe, aïe, aïe. Quelle beauté. Quelle beauté. Là, je suis vraiment fan. Donc là, on est en DX11, 60 fps par seconde. Elle est vraiment magnifique. On voit l'arrière qui bouge un peu. Hein. On voit à certains moments l'arrière qui bouge. Mais le setup par défaut, déjà, il est bien sympa. Bon, je pense qu'il y a moyen de diminuer l'appui arrière, etc. pour aller plus vite. Augmenter sans doute le rapport de boîte pour avoir une civière plus longue, notamment. Mais bon, après, ça c'est du fignolage. Moi, je prendrais comme d'habitude un setup par défaut. Un setup sur le forum officiel. Ne connaissant pas assez bien pour l'instant pour régler moi-même. Ah, je suis vraiment amoureux. Là. Franchement, cette bagnole. Wow. Ah, on voit que ça bouge à l'arrière. On voit bouger. On voit bouger, mais c'est normal. Ah là là. Donc vous voyez, c'est très beau. Franchement, quand je vois ça, je me dis l'e-racing est quand même assez beau. Bon, il y a des choses qui choquent évidemment, hein, les arbres, pas de toute beauté, quoique là, avec des X11, je trouve qu'ils sont plus touffus. Il y a des choses, oui, l'herbe sur le bas-côté, des choses comme ça, peut-être les rambardes, mais franchement, quand vous passez à 260 ici, vous n'avez pas le temps de regarder les arbres. Et oh my god, c'est beau. La voiture, ouais. Superbe. Superbe. On sent le comportement, on voit le comportement quand il y a les suspensions qui tressautent, vous voyez. Ouais. Dans le carrousel, alors je sais plus si je l'ai réussi ici, ouais, je crois que je l'ai réussi. Ah bah là c'est malin. Allez, c'est parti. Ouais. Waouh. Alors c'est rigolo parce que la R8 à l'arrière, elle est différente. Hein. La R8 à l'arrière, on dirait qu'elle n'est pas terminée. On voit la base technique, etc. On dirait qu'il manque du carénage. Ça fait plus encore, je trouve, compétition. Mais ouais, la tronche de cette voiture, qui est une voiture d'exception à la SLS. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ici, dans cette zone qui est très difficile, très technique, beaucoup de virages, c'est là où je perds le plus de temps. Hein. Pas trop d'erreurs sur ce coup-là. Bon, j'en ai fait sans doute ici, là, je crois. Mais pas de perte, on va dire, d'adhérence ou quelque chose. Oh, franchement. Donc vous l'avez vu en vue intérieure, vous le voyez maintenant en vue extérieure. Bon, bah ça bombarde, hein, ça bombarde. On sent que la voiture là, elle y va.
Bon après, je suis pas un spécialiste de ce circuit, hein. Là, je fais largement mieux, c'est évident. Mais pour un premier tour complet, bah, je suis assez content. Hein. Je suis assez content. Et là, c'est la sortie vers la ligne d'arrivée. Et on va arriver donc vers le paddock. Voilà, on arrive pleine balle. On va ralentir au dernier moment. Oh, elle est belle, elle est très très belle. Il n'y a pas à tortiller, hein. Elle est vraiment magnifique cette voiture. Donc voilà, ça va être un peu mon coup de cœur du moment. Ça va être la AMG GT3. Wouhou. Bon. Bah, vous avez bien bossé, e-racing, vraiment bien bossé. Alors là, je vais faire un peu de highlights, les appels de phare pour voir, je crois. Je ne sais pas si c'est pris en compte lorsqu'on est là. Peut-être pas, peut-être, je sais pas. Bah, là, on voit pas. Et tout à l'heure, on les a vus, donc quand j'étais derrière l'autre voiture. Il y a un peu plus d'animation aussi pour le gars ici. Bon, après, ça, c'est le genre de choses qu'on ne remarque plus. Hop, on va s'arrêter. Donc le résultat c'est 6.31.4. Vous voyez, il y a déjà des gens en 6.17, sérieux. Sérieux. 6.17, et c'est quoi comme driver? C'est All Class. Alors AMG GT3 6.20. 6.17 pour la R8 GT3. Bon, ne tirons pas de conclusion hâtive. Et voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un autre test qui va être la R8. Parce que la R8, elle est sympa aussi. Allez, à plus. Salut.